Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un ancien collègue qui a exercé quantité de métiers techniques durant sa carrière. Labo, cadreur, ouvrier de plateau, preneur de son, monteur, Bruno Nowinski a été l'homme orchestre de France 3 Picardie. Projectionniste de formation, c'est sans a priori qu'il franchit, en 1977, les portes de la station d'Amiens. Et donc je ne savais pas du tout que j'étais un super polyvalent. Pour moi, c'était normal, alors que ça n'existait pas à l'époque. Le télécinéma permet de visionner les sujets prêts à être diffusés. Bruno ? Après un bref passage au laboratoire, rappelons qu'à cette époque on travaille en film, Bruno devient responsable du télécinéma. Top TC. C'est parti, attention pour l'image. Top. Poste à risque quand on connaît la fragilité de la pellicule. Et ce qui pouvait nous arriver en cours de diffusion, c'est que le film casse. Et bien sûr, si le film cassait, eh bien, il fallait qu'on redonne la main immédiatement à la régie, de façon à ce qu'on puisse remettre le présentateur en plateau. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, on se débrouillait pour recoller le film, donc avec la fameuse petite machine pour pouvoir recoller les films, avec du scotch. Et puis, on disait qu'on était prêt, et puis on repartait à l'antenne. Au début des années 80, tout reste à inventer dans une station comme celle d'Amiens. Le plateau sert pour le journal quotidien, mais aussi pour quantité d'autres émissions. Chacune nécessite un décor spécifique, c'est le règne de la débrouille. Le budget était assez serré, et donc il fallait se débrouiller comme on pouvait de façon à pouvoir fabriquer nos décors. Donc on fabriquait les décors, alors on amenait les morceaux de bois sur le plateau, la scie sauteuse, les rouleaux de peinture et la peinture qui allait avec, et puis on faisait nos petits découpages, etc. Et tout était artisanal, et on avait des décors qui, je dirais, étaient quand même pas mal pour l'époque, et bon, c'était original, mais au moins ça fonctionnait. Une invention à laquelle il a contribué aurait pu faire la fortune de France 3 Picardie, j'ai nommé la laveuse pour film. C'était fait à partir de sèche-cheveux, à partir d'un moteur de barbecue, avec des petites cuves de rôti de dinde, des récupérations de tuyaux. Et puis le film passait dans 2 cuves différentes. Il était lavé, il était ensuite rincé, ensuite il était séché, il était rembobiné à une vitesse bien précise de façon à ce que ça fonctionne et que le film ne soit plus humide au moment où il allait être embobiné complètement. Enthousiasmé, un grand fabricant de pellicules fera même le déplacement à Amiens pour découvrir ce prototype. Hélas, l'avènement de la vidéo mettra un point final à l'expérience. Promu cadre, Bruno Nowinski finit sa carrière en tant que responsable informatique de la station. C'est le début de la dématérialisation des supports. De quoi donner des regrets à notre homme. Et je suis très nostalgique de ces temps anciens parce que, pour la simple et bonne raison que le toucher du film, le toucher d'une bande magnétique de son, on pouvait palper ce que l'on faisait, le travail que l'on faisait, on l'avait dans les mains. Alors que maintenant, tout est virtuel. On passe directement d'une petite carte mémoire à la diffusion instantanée sur les antennes. Et donc on a pu se toucher, et là, ça manque. Au cours de sa carrière, Bruno aura pratiqué le montage pendant une dizaine d'années. C'est ce métier que nous découvrirons dans l'épisode suivant.